La céramique du Mormont, elle est en fait essentiellement locale, donc produite dans la région proche du site. Et elle va se caractériser d'une part par des céramiques qu'on appelle des céramiques grossières, qui sont en fait des céramiques non tournées, modelées, qui sont des céramiques destinées à la préparation, à la cuisson des aliments, et qui sont majoritaires sur le site. Et puis, de l'autre côté, on a des céramiques fines qui, elles, sont fabriquées à l'aide d'un tour et qui vont, elles, être majoritairement des formes hautes, donc notamment des bouteilles qui sont des formes fuselées avec un col ou des tonnelets qui sont des formes plus ovoïdes. Et ces formes, en fait, sont principalement destinées au service des boissons. Parmi les céramiques du Mormont, on a une certaine quantité de récipients qui servent à consommer les aliments, qui sont de plus grande dimension en fait que ce qu'on va retrouver la plupart du temps sur l'habitat. Donc c'est ce qu'on appelle des jattes ou des jattes carénées qui vont faire une quarantaine de centimètres de diamètre et qui nous permettent d'orienter la consommation vers une consommation collective plutôt qu'une consommation individuelle d'aliments. Mais c'est surtout en fait la grande quantité de récipients qui servent à préparer et cuire des aliments, et puis la grande quantité aussi d'éléments qui servent à servir des boissons, qui vont nous permettre de parler de consommation collective. On a à peu près un peu plus d'une centaine de vases en fait, qui ont été déposés intacts au fond des fosses. Et ceux qui étaient déposés sur le fond, vraisemblablement, n'ont pas été déposés en tant qu'offrande pour eux-mêmes, mais vraisemblablement, ils ont été déposés avec un contenu qui, lui, était plus vraisemblablement l'offrande en question dans ces fosses. Sur le site du Mormont, en fait, seulement une centaine de vases ont été déposés entiers. Et puis les plus de 700 autres récipients qui ont été utilisés sur le site ont été cassés avant leur dépôt. Pour une partie d'entre eux, on a pu observer des traces de coups volontaires qui montrent qu'ils ont été brisés avec des gestes plus ou moins violents. Et en fait, cet ensemble de gestes associés au dépôt des vases lui-même constitue en fait le rituel qui marque la fin de vie de ces récipients en céramique. Les vases du Mormont ont subi en fait plusieurs traitements assez particuliers. Donc on observe majoritairement des traces de coups qui sont faits à l'aide d'objets tranchants ou contondants. Et puis on observe également un deuxième type de traces, alors un peu moins fréquent, mais néanmoins attesté par une vingtaine d'individus, qui ont été percés avec soin et qui en fait devaient permettre, une fois déposés dans la fosse, l'écoulement par exemple de liquide de manière plus ou moins lente.